Sauver le monde, on peut tous le faire à notre petit niveau. Nos actions de tous les jours sur nos outils numériques ont tout un impact sur la planète. Et avoir les bons réflexes commence par utiliser des outils comme Smash. Je te détaille tout ça dans la vidéo avec une petite surprise qui va faire du bien à ton porte-monnaie. Et reste bien jusqu'à la fin pour avoir le droit à ta petite anecdote pour briller en société, aujourd'hui sur l'origine sombre du mot robot. Bon visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle on parle de productivité numérique. J'accompagne la minorité des personnes ambitieuses comme toi qui veulent exposer leur valeur ajoutée grâce au numérique. Le gain de temps te permettra d'effectuer d'autres missions, de t'investir dans des loisirs ou dans des associations, ou encore de passer plus de temps avec tes proches. Mon objectif sur cette chaîne est de t'apporter un maximum de valeur dans chacun de mes contenus, et un objectif plus personnel dont je t'avais déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est de pouvoir aider 1000 associations dans le monde. Donc le but c'est pas simplement de donner 10 € et de dire ok j'ai donné. La démarche est plus profonde, je sélectionne les associations une à une en fonction du feeling que j'ai avec les dirigeants et bien sûr du sens qu'elles donnent à leurs actions. La première aide est bien sûr les dons possibles grâce à ta prise de coaching ou de formation payante. La deuxième est plutôt une aide pour augmenter la visibilité de certaines associations sur le web. Typiquement, je suis en train d'aider l'association Léa à optimiser leur visibilité sur YouTube. C'est une association très dynamique qui aide les parents dans les démarches lorsqu'ils ont un enfant handicapé et surtout l'enfant tout au long de son parcours. Et je salue au passage Jessica, la directrice sympathique de cette association. N'hésite pas à aller voir sur leur site, je te mets bien sûr le lien dans la description. Et si toi aussi tu connais une association qui pourrait intégrer ce projet, je t'invite à me contacter directement en laissant simplement un commentaire. Donc aujourd'hui, je voudrais faire un gros zoom sur Smash. Smash est un outil numérique qui permet d'envoyer des gros fichiers, voire des très gros fichiers. Pour les non-initiés, un gros fichier, c'est un fichier qui dépasse environ 10 mégas puisque celui-ci ne peut plus être envoyé par mail. Pour traduire en nombre de photos, ça fait à peu près 5 photos de qualité moyenne. Et donc Smash, lui, a la possibilité d'envoyer des fichiers sans limite de taille. Et je t'explique un peu plus loin le lien avec la planète. Mais d'abord, je voudrais remercier le CIO de Smash, Romaric, car grâce à lui et son équipe, je peux te proposer une promotion exclusive de 54%, plus un mois gratuit sur l'offre Smash Pro. Cette promotion exclusive te permet d'accéder à Smash Pro à 4,60 € par mois au lieu de 10 € initialement. Une page spécifique a été créée pour l'occasion, donc je te la mets en description. Je tiens à préciser que ce n'est pas un lien affilié, je te propose cette promotion pour te remercier de faire partie de mon audience et parce que les principes partagés par Smash ont du sens pour moi. Mais pourquoi utiliser ce genre d'outil pour s'échanger des fichiers de grande taille? En tant que particulier, c'est plutôt rare, on va s'échanger des photos et quelques petites vidéos de son chat qui se mord la queue et ça va faire 40-50 mégas maximum, donc les Messenger ou les WhatsApp font très bien l'affaire. Si tu es entrepreneur ou que tu travailles dans une société, ce besoin est beaucoup plus fréquent. Donc envoyer un gros dossier à un collègue, une vidéo à un client ou alors une maquette d'un futur projet, c'est là où Smash prend tout son sens. Sans limite de taille, rapide, sécurisé et personnalisable, ton client pourra recevoir sa future maquette de son projet avec le logo de ta société. En plus, cocorico, Smash est français. Mais le point le plus important, c'est l'intelligence avec laquelle ils vont gérer leur impact carbone. Avant d'aller plus loin, je vais t'expliquer ce qu'est le bilan carbone. C'est un outil de diagnostic conçu par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME pour les intimes, pour comprendre et analyser l'activité des particuliers, des entreprises, des collectivités et des administrations en matière d'émissions directes ou indirectes de gaz à effet de serre. Il comptabilise 6 gaz selon une méthode dont les règles sont publiques et reconnues officiellement par des accords internationaux. Donc le premier, c'est le plus connu, le dioxyde de carbone ou le CO2. Ensuite, il y a le méthane, le protoxyde d'azote, l'hydrofluocarbure, le perfluocarbure et l'hexafluorure de soufre. Le bilan carbone est la méthode de comptabilité la plus connue en France. Le processus permet de mesurer l'impact des gaz à effet de serre pour tout produit, service ou entité humaine. En gros, toute action a un impact sur la planète. Le bilan carbone permet de le quantifier avec une unité unique. Le numérique représente 4% des gaz à effet de serre mondiaux, et ce chiffre pourrait doubler d'ici 2025. On va prendre un exemple concret pour imager ce bilan carbone. Attention, ça fait peur. Donc tes actions représentent 0,3 g de CO2 pour un email de type spam, 4 g pour un email sans pièce jointe, 11 g avec un email avec une pièce jointe de 1 méga, soit une photo de qualité moyenne. Pour être encore plus concret, envoyer une photo de vacances de 1 méga à 10 amis équivaut ainsi à parcourir 500 mètres en voiture. Mais pourquoi un mail totalise une telle empreinte carbone? Même le mail qui est envoyé à ton collègue qui est à 5 mètres de toi passera forcément par data center. Et bien souvent, ils sont de l'autre côté de l'Atlantique. En effet, sur les 4500 data centers recensés dans le monde, environ 1800 sont aux États-Unis et 56 en France. De ce fait, la majorité des emails français parcourent des milliers de kilomètres, au passage en utilisant des serveurs, des ordinateurs
qui ont besoin d'énergie pour fonctionner. Et certains équipements ont besoin aussi d'être refroidis. Il n'est pas rare que dans les data centers, des composants montent jusqu'à 60 degrés. Donc ce que j'adore chez Smash, c'est cette capacité à mettre au centre de l'attention cette sensibilité pour consommer le moins de CO2 possible. Cette réduction de leur empreinte carbone est notamment possible grâce à un dépôt de fichiers éphémères sur leur serveur. Les fichiers sont toujours stockés avec une durée maximale qui va de 1 à 30 jours. Bien sûr, plus la durée est courte et moins l'impact carbone va être important. Smash a démontré en comparaison avec l'utilisation d'un email classique avec une pièce jointe qu'ils peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre de 90%. Malgré son statut exclusivement numérique et l'impact environnemental que cela implique, Smash incarne une alternative dans la réduction de l'impact du numérique et les émissions de CO2. Bref, un geste simple mais qui permet de sauvegarder un bout de la planète. De plus, ils choisissent toujours les serveurs au plus proche de chez toi, ce qui évite à un fichier de faire le tour de la planète lorsqu'il est simplement envoyé à 50 km. Le service est extrêmement simple d'utilisation, mais je vais quand même te faire une petite démo. Juste une petite aparté avant de commencer à te montrer comment fonctionne Smash. Donc il y a cette URL que je te mettrai en description qui te permet d'accéder à cette promotion exclusive, donc uniquement pour mon audience. Donc je suis très fier de pouvoir te la proposer aujourd'hui. Donc c'est 54% de réduction sur l'abonnement annuel plus un mois gratuit. Et donc tu peux utiliser cette page et puis profiter de l'offre dès maintenant, donc à 4,60 € au lieu de 10 €. Donc maintenant, si on regarde un petit peu comment fonctionne Smash, il te suffit de taper Smash dans Google par exemple, ça sera le premier lien. Regarde bien à ce que tu tombes sur cette URL. Et ensuite, tu peux soit cliquer sur ce bouton qui te permettra d'accéder à ton disque sur Windows ou sur Mac pour aller sélectionner tes fichiers, soit directement aller faire glisser, déposer un fichier. Donc là, tu vois qu'il fait 359 mégas, donc il est assez lourd, c'est une ancienne vidéo. Et si tu le glisses ici, tu vas tomber sur cette page-là. Donc il va falloir bien sûr entrer ton mail, le ou les mails avec tes contacts. Tu peux mettre un objet et un message. Et ensuite, ce qui est pas mal, c'est de cliquer sur la roue codeuse qui se trouve en bas à gauche. Donc bien sûr, comme c'est un compte gratuit, tu vas avoir 7 jours de validité. Donc tu peux avoir jusqu'à 30 jours pour un compte payant. Tu peux renseigner un mot de passe. Tu vas recevoir des notifications de téléchargement. Et puis tu peux apercevoir tes fichiers dans le transfert. Et ce qui est vraiment pas mal avec Smash, c'est que tu peux aller modifier ton design. Donc si tu cliques sur le petit crayon, tu vas tomber sur cette page et tu peux aller charger tes images ou tes vidéos pour changer l'image de fond. Et tu peux même y intégrer ton logo, donc ce qui te permet de vraiment personnaliser un maximum la page que va recevoir ton destinataire et d'être fondu vraiment complètement dans ton environnement. Donc là, si on fait annuler et qu'on clique sur la croix, donc tu vas tomber sur cette page là. Une fois que tu as rempli toutes tes données et que tu fais envoyer, Smash va charger directement ce fichier et tu n'as plus rien à faire. Tu recevras simplement la confirmation que ton destinataire a bien reçu ton lien. Pour rappel, je te mets le lien pour cette promotion exclusive en description. Elle te permet d'économiser 54% sur ton offre Smash Pro, donc je te souhaite de bien en profiter. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Et si tu es resté jusqu'à la fin, c'est que tu es quelqu'un de très assidu. Alors je t'invite à me mettre en commentaire Smash pour savoir qui a smashé. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si tu as apprécié le contenu. Bien sûr, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche pour recevoir tous mes prochains contenus. Et si tu veux aller un petit peu plus loin que moi, sache que je te mets à disposition une formation vidéo d'1 heure gratuite sur les 12 stratégies pour bien débuter avec ton PC. Cette formation te permettra de savoir ce qui ne va pas dans ton ordinateur et puis de mettre des techniques et des habitudes simples pour y remédier. Donc si tu es intéressé, je t'invite à cliquer dans la description, c'est le premier lien. Tu me laisses ton email et je t'envoie 4 emails avec 4 vidéos d'1 quart d'heure, ce qui te fait 1 heure en tout. Ce qui te permet de pouvoir digérer l'information, de prendre des notes et bien sûr d'appliquer les conseils. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, voici ta petite anecdote pour briller en société, aujourd'hui sur l'origine sombre du mot robot. Si l'on regarde l'origine du mot robot, il vient du tchèque robota, qui signifie travail forcé ou travail. Ce mot a été utilisé pour la première fois pour désigner un humanoïde dans une pièce de théâtre en 1920. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao.